À travers la première lecture de ce jour, nous avons médité sur le serpent d'airain. Le serpent d'airain, le serpent de bronze. Beaucoup de chrétiens connaissent Jean 3, 14, texte dans lequel le Seigneur Jésus dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors avec Jean 3, 14, notre compréhension de l'épisode du serpent d'airain devient vite symbolique. Nous oublions que le serpent d'airain a été une réalité. C'était vraiment un serpent de bronze. Et que Dieu a dit au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, que comme vous vous êtes montrés ingrats à mon endroit, que vous avez récriminé contre moi et contre Moïse, ces serpents seront le salaire de votre ingratitude. Quand le peuple, ayant compris son erreur, demanda pardon à Dieu, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, c'est-à-dire de bronze, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Nombre 21, 8 à 9. C'est ici un passage que les non-catholiques n'aiment pas beaucoup. Si ça ne dépendait que d'eux, ils l'auraient arraché de la Bible ou de leur Bible. Mais il est là. Il est là pour dire que Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre l'usage que les hommes en font. Parce qu'ici, ce jour-là, Dieu plaça le salut de l'homme dans la contemplation de ce serpent de bronze qui était bel et bien une statue, une image sculptée, et pas de n'importe quel animal, du serpent qui est le symbole du diable. Du coup, il y a déjà deux enseignements là-bas. Quand on dit que le diable, c'est le serpent, non. C'est une image. Le serpent est une créature de Dieu. Quand la Bible dit à la création que Dieu vit que cela était bon, Dieu a aussi vu que la création du serpent était une bonne chose. Mais après, voyons comment le serpent est entré dans la vie de l'homme, ou bien le diable est entré dans la vie de l'homme, on l'a appelé serpent. Mais ça ne veut pas dire que les serpents seraient une créature du diable. Le serpent a été créé par Dieu. Oui, le diable peut utiliser un animal, peut utiliser un chat, peut utiliser un chien, peut utiliser un homme. Ce n'est pas parce que le diable a utilisé un homme que l'homme devient la créature du diable. Donc ici, Dieu réhabilite en quelque sorte le serpent. Le serpent, c'est une créature de Dieu. C'est un animal qui a été créé par Dieu. Et puis, Dieu nous donne aussi un cours sur l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, ce jour-là, obligés, contraints à regarder le serpent de bronze pour être sauvés, n'étaient pas des idolâtres. Mais pourtant, il y avait une statue. Ils la regardaient, mais ils n'étaient pas idolâtres pour autant. Donc, ne dites pas, chaque fois que vous voyez une statue, qu'il y a idolâtrie. C'est l'attitude des hommes. Leur pensée, leur imaginaire, leur imagination sur cette statue
qui fait l'idolâtrie et non la statue en elle-même. Et puis, ce jour-là, le jour du serpent d'airain, le jour du serpent de bronze, il est puissant. Il pouvait guérir son peuple directement. Puisque les gens lui ont demandé pardon. Dieu pouvait dire, bon, là, comme vous avez demandé pardon, c'est fini, je vous pardonne. Non, Dieu dit, Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Ça va prendre du temps. D'abord, il faut trouver le matériel. Dans l'entretemps, les gens meurent. Dans l'entretemps, les serpents continuent à mordre les gens. Fais-toi un serpent de bronze. Quelle cérémonie? Pourquoi Dieu complique ainsi les saluts? Là, je réponds à la question des gens qui disent, mais dans l'Église catholique, on complique les choses. Pourquoi ne pas aller directement chez Jésus? On doit passer par la Vierge Marie. Mais ici, Dieu aussi complique. Dieu pouvait dire, dès que les serpents vous mordent, criez Alléluia. Ou dites Yahweh, et vous serez guéris. Mais Dieu dit non. Moïse d'abord doit fabriquer un serpent de bronze. Il doit fabriquer ça prend du temps. Il faut trouver le bronze, le fondre, fabriquer un serpent, attendre que le bronze là devienne frais, et puis après le placer sur une perche, sur un bois, hein, et demander maintenant aux gens qui étaient mordus de le regarder. C'est compliqué, Dieu a compliqué, oui. La complication là, entre guillemets, c'est ça, la foi. C'est ça. C'est ça le test de la foi. Et c'est plein dans la Bible. Dieu peut faire directement, mais préfère passer. C'est ainsi que nous imposons les mains. Dieu peut guérir directement. Dieu n'a pas besoin de nos mains. Il peut s'en passer. Et il s'en passe. Mais pourquoi Dieu dit-il, il faut qu'on vous impose les mains? Vous n'allez pas lui demander, ah, pourquoi vous passez par la Vierge Marie? Mais pourquoi vous passez par les pasteurs? Pourquoi vous devez écouter cet enseignement? Dieu peut vous parler directement. Que les gens n'en profitent pas pour vous tromper, chers catholiques. Quand Dieu demande aux gens de faire quelque chose, ce qui paraît être la complication, c'est juste l'épreuve qui est mise devant nous pour que nous montrions à Dieu notre amour, notre foi. C'est comme Abraham. Donne-moi ton fils. Dieu avait besoin de ça. Laissons ce problème, mais disons seulement que ce jour, avec l'épisode du serpent d'airain, Dieu nous montre qu'il n'est pas contre les statues, il n'est pas contre les arts plastiques, Dieu n'est pas contre l'art. Dieu est contre l'usage que les hommes peuvent faire des objets d'art, de l'usage que les hommes peuvent faire des statues. Et nous avons, à travers la Bible, d'autres exemples similaires. S'il n'y avait que cet exemple du serpent d'airain, la Bible serait bien pauvre. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible. Dieu dit à Moïse, tu feras 2 chérubins d'or. Vous voyez ce texte? Quand on le lit dans la Bible, on ne le comprend pas bien. Tu feras 2 chérubins d'or. On devait traduire en disant, tu feras 2 statues de chérubins en or. Comme ça, les gens allaient comprendre qu'il s'agit des statues. Et ces statues des chérubins, les chérubins sont des anges, ont été posés où? Sur l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui est un coffret où on avait placé les 10 commandements. Et au-dessus de ce coffret, on devait mettre 2 statues de chérubins. Là, c'est Exode 25, 17 à 22. Quand vous allez dans la Bible, au temps de l'Exode, en Nombre 10, 33, 36, vous trouvez que Moïse parlait à l'arche comme on parle à une personne. Nombre 10, 33, 36. La Bible dit, quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi Yahweh. Ah bon? L'arche part et Moïse dit, lève-toi Yahweh,
que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Donc, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Il arrivait à des endroits où il devait se reposer, camper pendant un certain moment. Alors, quand le moment du campement était fini et que le peuple devait repartir, avant de se lever, Moïse devait crier. Quand l'arche partait, Moïse criait et dit, « Lève-toi, Yahweh, que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Donc, l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Mais Israël s'est comporté vis-à-vis de l'arche comme si l'arche était Dieu lui-même. C'est dans la Bible. Le salut vient des Juifs, dit Jésus. Toujours dans ce texte, on dit, et à l'étape, il disait, quand il devait maintenant se reposer, Moïse disait, reviens Yahweh vers les multitudes des milliers d'Israël. Il parlait d'abord à l'arche. Or, l'arche, c'est un objet au-dessus, deux statues d'anges, des chérubins. Alors, si tu avais vécu, toi, le non-catholique, tu avais vécu au temps de l'Exode, avec la connaissance que tu as, ou avec l'ignorance que tu as, tu traiterais Israël d'idolâtre. Tu accuserais Israël du péché d'idolâtrie. Car cette attitude d'Israël devant l'arche étonne. L'arche n'est qu'un symbole de Dieu, un symbole de sa présence. Et en tant que symbole, cette arche doit être vénérée et non adorée. Le respect dont Israël entourait l'arche s'appelle vénération et non adoration. Au sujet toujours de la même arche, quand nous allons au temps de Samuel, qu'est-ce que nous voyons? Au temps de Samuel, on considérait l'arche comme le Dieu sauveur. Le salut vient des Juifs, dit Jésus. Que dit 1 Samuel 4, 3? Les enfants d'Israël, attaqués par les Philistins, disent que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Israël, peuple de l'Alliance, à qui appartiennent les patriarches, affirme ici que l'arche sauve. Pourtant, l'arche n'est que le symbole de la présence de Dieu. L'arche n'est pas Dieu. L'arche n'est pas adorable. L'arche est vénérable. Mais on dit qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Si tu étais là, tu traiterais Israël d'idolâtre. Or, Israël n'est pas idolâtre ici. Ça, c'est 1 Samuel 4, 3. 1 Samuel 4, 5. Quand l'arche arrive au camp, parce que l'arche était à Silo, ils ont été attaqués. Ils disent allez chercher l'arche. Quand l'arche arrive au camp, la Bible dit, tout Israël poussa une grande acclamation et la terre trembla. Les Philistins entendirent le bruit de l'acclamation et tremblèrent aussi, disent, soyez courageux maintenant, ils ont l'arche, ils vont nous battre. Il est vrai qu'après cela, même malgré la présence de l'arche, Israël a été battu parce qu'Israël avait seulement l'arche, mais avait perdu l'alliance. Et Israël fut battu. Je vais expliquer. Israël fut battu malgré la présence de l'arche. Parce que Israël avait l'arche sans avoir l'alliance. Or, c'est l'arche de l'alliance. Je vais revenir sur ce point. Pour montrer que Dieu n'est pas contre les statues, mais contre l'usage que les hommes en font. Quand l'arche est prise par les Philistins, c'est alors qu'on parle d'Ichabod. On dit, si on prend l'arche
la gloire est bannie d'Israël. En effet, ayant appris la nouvelle de la prise de l'arche par les Philistins, Élie le prêtre va tomber de son siège à la renverse. Sa nuque va se briser et il va mourir. Si l'arche n'était rien, si l'arche n'était qu'une statue, le prêtre Élie n'allait pas tomber à la renverse, n'allait pas mourir, puisque l'arche a été prise par les Philistins. Donc, dans l'imaginaire collectif religieux du peuple d'Israël, l'arche, c'était quelque chose, du moment qu'elle était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand le prêtre Élie meurt, frappé, anéanti par la nouvelle de la prise de l'arche, la suite de l'histoire, c'est Ichabod, 1 Samuel 4, 19 à 20. Une de ses belles-filles, quand elle apprend que son mari, son beau-frère et son beau-père sont morts et que l'arche a été prise par les Égyptiens, elle qui était enceinte va accoucher et va mourir après l'accouchement. Mais avant de mourir, elle va dire, cet enfant qui naît dans de telles circonstances s'appellera Ichabod. Ichabod signifie la gloire a été bannie. Il n'y a plus de gloire. C'est dans 1 Samuel 4, 19 à 20. Il n'y a plus de gloire parce qu'on nous arrache l'arche. L'arche. Donc l'arche n'était rien, mais cette arche, c'était un coffret au-dessus duquel il y avait 2 statues d'anges, 2 statues de chérubins en or. On ne blague pas avec l'arche de Dieu. Tout ce qui est consacré à Dieu doit être pris au sérieux. C'est ça la vénération. Même si la Bible, même si les images, même si les statues de notre Seigneur, de la Vierge Marie, des saints, le chapelet, ne sont pas des divinités, ils doivent néanmoins être vénérés, c'est-à-dire pris au sérieux, c'est-à-dire respectés, comme les enfants d'Israël respectaient l'arche qui n'était pas Dieu, mais qui était le symbole, un objet sacré, un symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Une chose consacrée à l'Éternel, consacrée à Dieu. David dansait devant l'arche. Et quand Michal, sa femme, se moque de sa danse, dit que David s'est rabaissé, David répond, c'est devant Yahweh qui m'a choisi, de préférence à ton père, que je danse. David dansait devant l'arche, mais il disait qu'il dansait devant Yahweh. Si tu étais là, tu taxerais certainement David d'idolâtre, tu l'accuserais d'idolâtrie, et pourtant, il est dans l'orthodoxie. Il dit, je ne danse pas devant l'arche, je danse devant l'Éternel. Et nous savons que cette arche a tué Uza ou Uza. Uza, sans être prêtre, sans en avoir le droit, est allé toucher à l'arche. Et il a été foudroyé, il est mort. Si l'arche n'était rien, Uza ne mourrait pas. Mais la même arche, prise par Obed-Edom, elle lui a apporté la bénédiction. Sa maison a été bénie. L'arche, même si elle n'a pas donné la victoire, quand le peuple d'Israël est allé la chercher à Silo, en 1 Samuel 4 et suivant, la même arche a fait des ravages chez les Philistins, qu'il avait enlevée, qu'il avait prise. Ils ont été frappés
d'hémorroïdes parce qu'ils ont pris l'arche de Dieu. Donc l'arche, c'est un objet, c'est un coffret sur lequel il y avait 2 statues de chérubins. Nous sommes dans le domaine des statues. Et je suis en train de vous dire qu'à travers l'épisode du serpent d'airain, à travers l'épisode de l'arche de l'Alliance, Dieu est en train de nous dire qu'il n'est pas contre les statues, mais qu'il est contre l'usage que les hommes en font. Et quel est l'usage que les hommes en font? Quand les hommes commencent à adorer l'arche, quand les hommes commencent à adorer les serpents d'airain. Mais les hommes doivent vénérer l'arche, les hommes doivent vénérer le serpent d'airain, c'est-à-dire doivent le prendre au sérieux, doivent le respecter, car c'est un objet consacré. Il n'y a pas que l'arche, il y a aussi les statues dans le temple de Salomon. Lorsque nous lisons 2 Chroniques 3, 10 à 13, il est écrit, il fit, Salomon fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. Dans le temple construit par Salomon et approuvé par Dieu, il y avait dans le Saint des Saints 2 statues de chérubins plaquées d'or, dont les ailes mesuraient 2,5 mètres. Il y avait dans le temple de Salomon des images et des statues, et Dieu a approuvé ce temple. Les statues des chérubins dans le Saint des Saints, et ces 2 anges-là, 2 chérubins, étaient placés dans le Saint des Saints. C'est la preuve que Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est simplement contre l'usage que les hommes en font. Je puis donner un autre cas, c'est la promesse d'Isaïe 56, 4 à 5. En Isaïe 56, 4 à 5, Dieu dit ceci. La Bible de Jérusalem traduit ainsi. Car ainsi parle Yahweh aux eunuques qui observent mes sabbats et choisissent de faire ce qui m'est agréable, fermement attachés à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé. Dieu promet de donner aux eunuques, ces gens qui ont choisi de servir Dieu sans avoir d'enfants, ou de ces gens qui servaient Dieu, qui n'avaient pas d'enfants, qui ne pouvaient pas... Alors, comme l'homme croit qu'il survit dans ses enfants après la mort, alors les eunuques se plaignaient. Mais nous sommes eunuques, nous ne mettons pas au monde, nous n'avons pas d'enfants. Comment allons-nous survivre? Qu'allons-nous laisser sur la terre? Alors Dieu les console en disant, vous qui gardez mes sabbats, vous qui êtes fidèles à mon alliance, je vais faire ceci. Dans ma maison, dans mon temple, dans mes murs, je vous donnerai un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Même si vous n'avez pas d'enfants, dans le temple de Dieu, il y aura vos monuments, il y aura votre nom. On ne vous oubliera pas. Donc, interprété littéralement, ce texte veut dire que les saints, les hommes attachés à Dieu, les hommes attachés fermement à l'alliance de Dieu, les hommes qui respectent les sabbats de Dieu, Dieu va faire pour eux dans son temple un mémorial. C'est ainsi que dans nos églises, il y a des monuments, des saints, des monuments, des eunuques, de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont respecté les sabbats de Dieu, qui sont restés fermement attachés à l'alliance. Écoutez comment Louis II traduit. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Cette manière de traduire, je ne prête pas de mauvaises intentions
à Louis II, mais c'est une manière bien protestante de traduire. Mais gloire à Dieu, Dieu ne dort pas. La tradition, la Bible du semeur, va dans le même sens que la Bible Tove, que la Bible de Jérusalem. Écoutez la version de la Bible du semeur, qui est une Bible protestante. Car voici ce que le Seigneur déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respecteront les sabbats que j'ai prescrits, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je leur réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle. Bon, c'est quand même quelque chose. Mais quand on dit stèle, les gens ne comprennent pas. Stèle, c'est quoi? C'est un monument funéraire, un monolithe funéraire. C'est-à-dire, vous êtes mort sans enfant, moi, je vais faire pour vous des monuments dans ma maison. Vous qui êtes eunuque. Comme ça, ces monuments-là vaudront plus que des fils et des filles. Les monuments qui sont dans les temples sont comme les fils et les filles des saints, des eunuques qui ont respecté les sabbats de l'Éternel, qui sont restés fermement attachés à son alliance. Dieu n'est pas contre les statues, Dieu n'est pas contre les images. Dieu est contre l'usage que les hommes en font. Et quel est l'usage que les hommes font des statues et des images? C'est en les transformant en idoles, en les divinisant, en les adorant. Mais les statues, nous l'avons vu, peuvent être vénérées. Elles sont placées sur l'arche. Elles sont placées dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Il faut les contempler pour être guéri. C'est un type, bien entendu, mais c'est une réalité qu'Israël a vécue dans sa chair. Alors quand j'évoquais un jour dans un débat avec un frère sur justement l'idolâtrie, et que j'évoquais ces textes, le frère me dit, mais vous dites, vous parlez du serpent d'airain, vous parlez des chérubins sur l'arche, mais là, Dieu a dit à Moïse, vous, Dieu vous a dit où? Je lui ai dit, mais Salomon, 2 Chroniques 3, 10, Dieu lui a dit où? Salomon l'a fait. Le principe spirituel est là. Dieu n'est pas contre les statues, Dieu est contre l'usage que les hommes en font. À partir de ce principe, Dieu n'est pas contre les statues. Nous les voyons en Nombre 21, serpent d'airain, en Exode 25, les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance, et tout le respect dont l'arche a été entourée. Donc Dieu n'est pas contre les statues. Parce que s'il les a interdits en Exode 20, et il ordonne à Moïse de fabriquer en Nombre 21 le serpent d'airain, ça signifie que Dieu n'est pas contre les statues, mais Dieu est contre l'usage que les hommes peuvent en faire. Donc on n'a pas besoin d'avoir un texte explicite qui nous dit, voilà pourquoi Dieu vous a dit où dans l'évangile, oh Jésus, est-ce que Jésus avait une statue de Marie? Est-ce que Jésus avait une statue de Jésus? On n'a pas besoin de ça. Du moment qu'on a vu qu'il y a des statues, des stèles qui peuvent rappeler, peuvent être un mémorial, on le voit. Quand on voit ça, on peut dire, voilà, à partir de ça, on peut faire ceci. C'est un raisonnement à partir des Saintes Écritures. Alors Dieu est contre l'usage que les hommes font des statues. Et nous avons un exemple type dans la Bible, c'est dans le 2e livre de Rois, chapitre 18, verset 4. C'est toujours au sujet de ce serpent de bronze. La Bible dit que c'est le roi Ézéchias qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, les monuments, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps-là, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices en l'appelant Néhushtan. Vous voyez? Un objet d'art, un objet religieux peut devenir une idole. C'est-à-dire, les gens peuvent commencer à l'adorer
Et cela, Dieu ne le veut pas. Donc, que nous soyons catholiques, protestants ou pentecôtistes, ce message s'adresse à nous. Ne transformons pas en idoles les objets sacrés, les objets consacrés à Dieu. Il commence ici, on dit, au lieu de regarder, le serpent d'airain leur avait été donné pour être regardé. Mais eux commençaient à offrir des sacrifices à ce serpent. Il était devenu pour eux comme un dieu, une idole. Voilà pourquoi Ézéchias l'a brisé, l'a mis en pièces. Ce texte donc de 2 Rois 18:4 nous invite à la prudence. Montrez-vous prudents, comme les serpents et candides comme les colombes. Matthieu 10:16. Le serpent antique qui sait que ses jours sont comptés. Apocalypse 12:12. Travaille d'arrache-pied aussi pour transformer en idoles les saints hommes et les choses saintes de Dieu. Donc, les saints hommes et les choses saintes de Dieu peuvent être transformés en idoles. Le pasteur peut devenir une idole. Le prêtre que je suis peut devenir une idole. La Bible peut devenir une idole. Le chapelet peut devenir une idole. La statue de la Vierge Marie peut devenir une idole. L'eau bénite peut devenir une idole. L'huile sainte peut devenir une idole. Les monuments et les images des saints hommes de Dieu peuvent devenir des idoles. Une église peut devenir une idole. Certaines terminologies peuvent devenir des idoles, comme j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toutes ces choses, tous ces hommes, toutes ces expressions deviennent des idoles chaque fois que leur possession nous dispense du devoir d'adoration et du devoir de conversion. Je n'invente pas la roue en le disant. L'arche de l'Alliance, je vous l'ai démontré, était un objet consacré à Dieu. Mais quand le peuple n'avait que l'arche et avait oublié l'Alliance, l'arche ne l'a pas aidé. L'arche ne lui a été d'aucun secours. L'arche a même été prise. Pour montrer que l'arche ne fonctionne que là où il y a l'Alliance, quand les Philistins l'ont amené chez eux, ils pensaient que l'arche, tel un objet magique, allait leur apporter aussi la victoire. Mais l'arche leur a apporté des problèmes. Ils ont tous été frappés d'hémorroïdes. Donc vous comprenez que lorsque vous n'avez que la statue de la Vierge, lorsque vous n'avez que le chapelet, lorsque vous n'avez que la Bible, nous avons déjà vu l'usage magique de la Bible. Nous connaissons des catcheurs au Congo, dans notre pays, qui, lorsqu'ils se battaient, ouvraient la Bible, faisaient semblant de lire un verset, alors qu'ils avaient des fétiches, et ils donnaient des coups de tête aux gens. C'est la Bible devenue idole, devenue objet magique. Ce risque-là est couru par tous les hommes de Dieu, par toutes les choses consacrées à Dieu. Donc le Neuschtan, ce n'est pas une interdiction des statues. Le Neuschtan, c'est un avertissement. Le Neuschtan brisé, mis en pièces par Ézéchias, est une interpellation pour nous dire, attention, tout peut devenir idole. Faites attention. Ne tombez pas dans ce piège.
Quand vous appartenez à une église, vous utilisez certaines expressions. Je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Oh, j'ai mon chapelet, j'ai l'eau bénite. J'ai ma Bible. J'ai l'huile d'onction. J'ai un ministère. J'ai des dons de l'esprit. J'ai tel charisme. Quand toutes ces choses-là font que tu ne pries plus, tu n'adores plus Dieu et que tu ne te convertis pas, ça devient des idoles. Ça devient des idoles et il faut les casser. Il faut les mettre en pièces parce que ça ne t'aide pas. Ça a été donné comme objet à contempler. Même l'homme de Dieu, ça a été donné comme un homme à contempler, pas comme un homme à adorer. Alors, quand tu l'adores, tu es sorti du bon chemin. Sachons donc que le seul qui mérite notre adoration, c'est celui que le Père nous a envoyé comme preuve indiscutable de son amour et qui a été crucifié pour nous. Les autres hommes et les autres choses, même s'ils peuvent apporter des solutions dans notre vie, ne sont que de relatifs serpents de bronze. Dieu peut s'en passer et Dieu s'en passe. Parce que il y a des moments où je suis malade, est-ce que j'ai un serpent que je vais regarder aujourd'hui? Non. C'est Jésus-Christ, le crucifié. Le Christ est crucifié. Est-ce qu'à tout moment j'ai l'eau bénite? Non. Même si elle est par ailleurs importante, je dois l'avoir. Mais elle n'est pas indispensable. Je peux en manquer. Mais que je ne manque pas l'alliance, que je ne manque pas Dieu. Donc, tous ces objets et tous ces hommes sont des signes à contempler, à regarder et non à adorer. Au sujet des Neuchtans d'aujourd'hui et de demain, une question nous est posée. Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? 1 Corinthiens 1, 13. Ça, c'est Paul qui répond aux Corinthiens qui avaient des disputes parmi eux. Oh, moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos. Alors il dit, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Donc, la place importante, le seul absolu, c'est celui qui a été crucifié pour nous. Les restes sont des médiations qui concourent à l'unique médiation du Christ. Sont des choses et des hommes qui nous amènent vers Jésus, qui nous montrent Jésus. Toutes ces choses-là nous disent, montrez-nous Jésus. C'est ça le rôle. Nous amener à Jésus, nous donner une idée de Jésus. Parce que Jésus, lui, est l'absolu. L'absolu, l'adorable et le définitif serpent de bronze, c'est celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. Alors nos frères des églises des rebelles disent, mais vous les catholiques, vous avez transformé justement les images en Neuchtans. Vous utilisez mal les statues parce que vous vous mettez à genoux devant elles. C'est la dernière question à laquelle je réponds. J'ai dit simplement ceci, que dans la Bible, il y a de nombreuses prosternations qui ne sont pas des adorations. En Genèse 33, 7, la famille de Jacob se prosterne devant Ésaü sans l'adorer. On peut donc se prosterner devant un homme sans l'adorer. Il n'y a aucun texte qui condamne la prosternation ou la prostration de la famille de Jacob devant Ésaü. Il n'y en a pas. Genèse 49, 8. Jacob dit que les frères de Juda se prosterneront devant lui. Bon, Juda, on peut voir le lion de la tribu de Juda. Mais c'est pour dire que Juda sera une grande tribu. Les autres respecteront Juda. Mais on dit se prosterneront. Bon, il y a Juda, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Mais il y a aussi Juda, la tribu. Ça a été la tribu qui avait toujours le vent en poupe, qui occupait toujours les premières places.
2 Samuel 16, 4. Siba, c'est le nom de quelqu'un, se prosterne devant David sans l'adorer. Donc on peut se prosterner devant quelqu'un sans l'adorer. Toute prostration, toute prosternation n'est pas adoration. J'ai un beau texte. C'est 2 Rois 5, 18. Naaman est guéri. Or, Naaman était un général syrien. Il y travaillait donc auprès d'un roi qui était païen, qui avait ses dieux. Maintenant, Naaman guérit sans qu'il doit se montrer reconnaissant envers ce Dieu d'Israël qui l'a guéri. Il veut rester croyant, attaché au Dieu d'Israël. Mais il s'est dit, mon métier m'obligera à m'incliner dans le temple du Dieu Rimon. Que dois-je faire? Dois-je m'y incliner ou dois-je abandonner? Dois-je démissionner de mon poste ou dois-je continuer? Naaman dit à Élisée, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. D'abord, il prend la terre d'Israël. Il dit, je prends cette terre. Comme ça, quand je vais arriver chez nous, je vais la mettre. Et peut-être quand je vais prier, je vais me mettre dessus pour commencer à prier. Il prend la terre d'Israël. Aujourd'hui, on dirait, c'est de l'idolâtrie. Comment il prend la terre? Lui a déjà cru en Dieu. Ça suffit. Pourquoi il se complique en prenant la terre? Il prend la terre. Il l'amène. Et puis il dit, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, que l'Éternel me pardonne. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et Élie lui dit, va en paix. 2 Rois 5, 18 à 19. Ça veut dire quoi? Désormais, toi, Naaman, quand tu te prosterneras dans le temple de Rimon, ta prosternation ne sera pas considérée comme adoration. Car Dieu qui sonde les reins et le cœur, sait que toi, quand tu te prosternes, tu n'adores pas. C'est dans le cadre de ton boulot. Par respect pour ton chef, tu te prosternes sans adorer. Donc, le texte montre qu'on peut se prosterner sans adorer. Mais les prosternations ou les prostrations à proscrire, ce sont celles qui cachent l'idolâtrie. C'est ce que Pierre dit à Corneille. Quand Corneille veut se mettre à genoux devant lui, Pierre voit que Corneille veut l'adorer. C'est ainsi qu'il dit, relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Acte 10, 26. Pierre a senti que ça, c'est de l'adoration. La même chose, quand Jean veut se mettre à genoux devant l'ange, Apocalypse 22, 9. L'ange dit la même chose à Jean. Non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc, qui juge qu'une prosternation, que le fait de se mettre à genoux ici et là-bas est idolâtrique, oui ou non? C'est Dieu. C'est Dieu qui en juge. Ce n'est pas à toi de juger. Et c'est ma conscience. Dieu est ma conscience. Moi, je me mets à genoux devant la statue. Mais mon cœur me dit que tu n'adores pas. Tu vénères, c'est par respect. Au-delà de la statue, tu vois Dieu. Tu respectes la statue comme Israël respectait l'arche. Tu regardes, tu respectes la statue comme Israël regardait, contemplait le serpent des reins. Tu te tiens avec beaucoup de dévotion dans le Saint des Saints
où se trouve, où il y a les statues des chérubins. Parce que le Saint des Saints, tu as du respect, mais ce n'est pas de l'adoration. Parce que quand je suis en train de prier et que quelqu'un vienne et qu'il enlève cette statue, je ne vais pas dire comment enlever mon Dieu. Regardez les adorateurs de Dagon. Quand la statue de Dagon est brisée, alors quand les Philistins ont pris l'arche, ils l'ont amenée dans le temple de Dagon. Ils ont mis l'arche à côté de la statue de Dagon. Mais les adorateurs de Dagon ont été surpris de voir que Dagon, la statue de Dagon, était en morceaux devant l'arche. L'arche qui n'est que le symbole de la présence de Dieu. Cette arche a fait des ravages dans le temple de Dagon. Et les adorateurs de Dagon, ils adoraient Dagon, ils ne vénéraient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis qu'ils ont trouvé l'arche en morceaux, ils n'entrent plus dans le temple, ils ne marchent plus sur le lieu où Dagon a été mis en pièces par l'arche de Dieu. Ça, ce sont des adorateurs. Mais quand tu vas chez les catholiques, tu trouveras des statues, des vieilles statues abandonnées de la Vierge Marie, des saints, abandonnées à la sacristie, car elles se sont cassées, jetées même. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des statues. Alors, chers catholiques, si quelqu'un te dit beaucoup de choses, veut t'embrouiller sur l'idolâtrie, prends ce texte facile à retenir de Josué 22, 22. Je vais faire tout un enseignement sur ce texte. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement l'évoquer en vous disant ce qui s'est passé. Donc Israël vient d'Égypte. Israël doit habiter la terre promise. Mais il y a ici le Jourdain. Certains vont vivre ici, d'autres vont vivre ici. Le Jourdain au milieu. Le Jourdain va les séparer. Il y a donc un problème. Ceux qui sont de ce côté ont un temple, ont un sanctuaire, avec un autel construit. Ceux qui sont de l'autre côté n'ont pas de sanctuaire. Alors ils se posent une question. Ils s'entendent entre eux. Ils disent, copions le modèle de l'autel du sanctuaire qui est de l'autre côté du Jourdain. Construisons-le de notre côté. Comme ça, quand nos enfants nous poseront la question de savoir en quoi est-ce que nous sommes le même peuple, nous qui sommes de ce côté du Jourdain, avec ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain. Si nos enfants nous demandent en quoi est-ce que vous êtes le même peuple, parce que le Jourdain vous sépare, nous leur dirons, regardez l'autel qui est ici. Il ressemble à l'autel qui est là-bas. Donc, nous sommes un même peuple. C'est ce que s'était dit les Juifs qui devaient habiter de ce côté-ci du Jourdain. Quand les Juifs qui habitaient de ce côté-ci, qui étaient majoritaires et qui avaient l'autel construit dans le sanctuaire de Dieu, quand ils apprirent que ceux de ce côté du Jourdain avaient érigé un autel, ils se fâchèrent. Ils se mirent en campagne pour leur faire la guerre, pour les tuer. Parce que, disait-il, ils se sont rebellés contre Dieu, ce sont des idolâtres, ils ont construit, ils ont commencé une nouvelle religion. Ceux de ce côté vinrent donc fâchés, armés jusqu'aux dents pour tuer leurs frères parce qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Quand ils arrivent, leurs frères de ce côté leur expliquent. C'est ça Josué 22, 22. Le Dieu de Dieu, Yahweh, le Dieu de Dieu, Yahweh le sait bien et Israël doit le savoir. Josué 22, 22. Ils disent, Yahweh sait qu'en construisant cet autel, nous n'entrons pas en rébellion contre lui. Dieu sait, lui qui sonde les reins et le cœur, il sait que ce n'est pas une rébellion.
nous avons fait ceci pour que nous puissions dire à nos enfants, nous qui sommes de ce côté et les autres qui sont de l'autre côté du Jourdain, nous sommes un même peuple. La preuve, c'est regarder l'autel de là et l'autel d'ici. Les deux autels se ressemblent. Nous sommes un même peuple. Il dit, Dieu le sait. Et vous aussi, Israël, vous devez le savoir. Et c'est ça aussi que le catholique doit donner comme réponse à ceux qui l'accusent, qui les traitent d'idolâtres. Chers catholiques, dis-leur, Yahweh, les dieux des dieux, le sait. Et Israël doit le savoir. Yahweh sait que cette statue de la Vierge Marie, je ne l'adore pas, je la vénère. Comme je vénère, comme je respecte la photo de ma mère, le drapeau de mon pays, comme je respecte la photo de toute personne que j'aime. Déchirer la photo d'une personne aimée, d'une personne qui nous est chère, c'est s'attaquer à cette personne. Parce que la photo le représente. Donc, j'ai du respect pour la photo, pour la réalité qui se cache derrière la photo, derrière l'image, derrière la statue. Mais je ne suis pas un adorateur des statues. Je ne suis pas un adorateur d'images. Yahweh, le Dieu de Dieu, le sait. Le Dieu de Dieu le sait. Et Israël doit le savoir. Israël, c'est vous, nos frères des églises de réveil. C'est toi, le catholique, qui ne comprend pas. C'est toi, le catholique hésitant. Dieu sonde les reins et les cœurs. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, la statue de la Vierge Marie est-elle un Dieu? Non. Est-elle une idole? Non. Tu n'en as pas dans ta maison. Tu peux en avoir, mais tu t'en passes. Tu récites en cours de route le chapelet. Dieu sait ce qu'il y a au fond de nous. Et c'est Dieu qui, finalement, est notre conscience. Parce que nous, les Juifs qui étaient de ce côté, les Israélites, savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que ce n'était pas une rébellion. Alors, toi, catholique, personne ne peut venir bêler à ta place. C'est toi la chèvre. Bêle et explique ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ou tu vois ce que tu fais là. Tu as... Non, moi je sais ce que j'ai fait. Et quelqu'un peut toujours dire, vous adorez votre pasteur. Vous adorez telle personne. C'est à vous de dire, est-ce que ma conscience me le reproche? Est-ce que j'adore le pasteur ou je le respecte? Quelqu'un peut t'accuser. Tu aimes beaucoup ton pasteur et dit, tu l'adores. Non, je ne l'adore pas. Je connais d'ailleurs ses faiblesses, mais je m'attache à lui parce que c'est un homme de Dieu. Je vois le bien qu'il m'a fait. C'est une médiation relative vers Jésus-Christ. Mais quelqu'un peut te dire, tu l'adores. Mais ce n'est pas ça qui va t'inquiéter. Tu sais que le Dieu de Dieu sait ce qu'il y a au fond de toi. Et toi-même, tu sais ce qu'il y a au fond de toi. Tu as donc de ton côté, cher catholique, et Dieu et ta conscience. C'est Dieu et ta conscience. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il y a ce que la Bible dit, mais tu dois comprendre que ce que la Bible dit doit être lu, interprété comme Dieu le veut. Amen.